Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis coach, thérapeute et j'accompagne toute personne dans les relations de couple pour pouvoir recréer leur propre jardin d'Éden. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler de la maîtrise de la polarité yin. Nous avons tous une polarité originelle. Déjà, c'est de trouver votre polarité. Donc là, je vais vous parler de la polarité yin. Donc, la polarité yin, c'est tout ce qui va être la douceur, tout ce qui va être la mise au repos, ça va être le câlin, ça va être la protection, elle va être englobante, vraiment, voilà. C'est tout ce côté donc d'arrière-plan, elle ne se met pas du tout au premier plan, mais elle est plutôt dans l'ombre, elle se cache, elle ne dit pas forcément les choses, elle préfère laisser les autres se mettre devant. Donc elle aime bien aussi rester chez elle, d'être dans son petit cocon. Vous avez aussi la créativité, ça c'est le point fort de la polarité yin, c'est qu'il y a la création. Elle est créatrice, cette polarité, donc qui est plutôt féminine, mais ça ne veut pas dire que si vous êtes un homme, que vous ne puissiez pas avoir donc ce côté yin féminin. Ça n'a rien à voir avec le genre ni avec le sexe. C'est vraiment une polarité dominante qui nous appartient. Et donc cette polarité yin, elle a vraiment cette part vraiment où ça va être de constituer cette famille, ce cocon, de pouvoir toujours le maintenir on va dire dans l'harmonie et donc la douceur. Donc, quand on est équilibré, au niveau du yin, eh bien, on va pouvoir fusionner avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on pense souvent que on est obligé de fusionner à l'extérieur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant de fusionner à l'extérieur, nous devons d'abord fusionner dans notre intérieur, entre notre yin et notre yang. Donc, le yin et le yang, ce n'est pas forcément d'avoir 50-50 en termes de polarité, c'est de trouver son propre équilibre intérieur. Par exemple, si vous êtes à 70% yin et 40% yang, c'est ok, c'est votre alignement. Vous pouvez être effectivement à 50 yin, 50 yang et vous êtes dans votre alignement. Mais c'est d'aller trouver en soi quelle est cette part, donc où on se sent bien dans son côté yin et où on se sent bien dans son côté yang. Et quand tout fonctionne bien, eh bien on est équilibré, donc on peut fusionner avec nous-mêmes dans notre côté yin. Et donc, nous allons pouvoir créer, nous sommes vraiment dans cet espace où tout roule, où on est vraiment en joie, c'est la joie qui est là, et dans un espace où on est plutôt blessé, le yin en fait, eh bien, va se rebeller. Le yin va passer sur le côté yang, va plutôt passer sur un côté voilà, rebelle, un côté plutôt fonceur, se mettre en action. Il va plutôt être dans le paraître que dans l'être. Et donc, cette polarité qui est blessée, à l'origine, eh bien, va devoir se réaligner. Parce que sans cela, eh bien, le yin reste blessé et ça va avoir donc des répercussions dans l'ensemble de votre vie. Donc que ce soit côté relationnel, mais relations de couple, relations au travail, relations avec les enfants, relations avec les parents, toute la sphère relationnelle va être donc perturbée, va être blessée. Et donc quand ce yin, il est blessé à l'intérieur, eh bien c'est d'aller voir les états émotionnels, les états psychologiques, donc mentaux, pour aller voir qu'est-ce qui a été blessé, quels sont les endroits où la polarité yin a été blessée. Donc, quand on est en excès, eh bien, on va déborder d'émotions. On va pleurer, on sera toujours là dans « je suis pas bien, là,
j'ai les émotions là qui s'envolent, là, qui s'enflamment, et donc obligé de pleurer, obligé de montrer son état émotionnel à l'autre, se sentir vraiment vulnérable, hein, c'est ça, le yin en excès, il est vulnérable, il a des problèmes, d'ailleurs il va même aller dans des dépressions, il ne va pas vouloir sortir, il va vouloir rester dans son intérieur, rester dans son cocon là, à procrastiner, à se victimiser. Donc là, on est vraiment dans l'excès donc de la polarité yin. Et donc, eh bien, il y aura cette partie donc à réaligner, à réajuster pour retrouver son yin donc sain. Et donc ça, dans toutes les sphères de votre vie, au niveau relationnel, puisqu'il n'y a que la relation en fait avec l'autre qui fait que l'on se sent bien, on se sent aligné, on se sent vraiment en joie. Et donc, la solution, eh bien, pour équilibrer cette polarité yin, c'est de mettre des limites, d'oser dire non, ce n'est pas possible. Et oui, parce qu'à un moment donné, il faut aussi savoir se respecter. Le yin a beaucoup envie de donner, de transmettre. Hein, elle est là, elle est câlin, elle est pour la famille. Là, ça va être de se respecter. Donc, ce sera de dire non, là, ça atteint mes limites. Je peux pas. C'est pas possible. Et je sais à quel point ça peut être dur de dire non, ce n'est pas possible, parce que c'est comme si on avait l'impression, mais ce n'est qu'une impression, de blesser l'autre. Alors que là, en fait, eh ben, c'est se mettre en mode yin serein en disant que aïe, là, je le fais pour moi, dans mon propre univers, parce que je n'ai pas été autorisée, peut-être, dans l'enfance, à dire non. Là, eh bien, ce sera de dire non, un non franc, pour s'affirmer, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et donc, vraiment, d'affirmer ses limites, ça va vraiment vous permettre eh bien, de reprendre confiance en vous, et c'est à ce moment-là, en fait, que l'on reprend son pouvoir. Et donc, si vous avez envie de pouvoir reprendre ce pouvoir, de comprendre les communications, de comprendre comment vous fonctionnez, et donc le lien, il est dans la description pour pouvoir s'inscrire. Vous pourrez y trouver vraiment tout le côté relationnel du couple, des polarités, de comment vous transformer, de comment communiquer, de tout ce qui va être vraiment dans cet apprentissage du langage, de cet apprentissage de s'autoriser aussi à être soi-même. Et nous allons voir ça donc pendant 8 semaines. Il y a également, si vous le souhaitez, donc vous pouvez réserver un rendez-vous avec moi d'une demi-heure ou d'une heure pour pouvoir avancer dans votre relation de couple, pour pouvoir échanger ensemble. Et puis, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, d'être accompagné, je fais également des accompagnements sur du coaching. Allez déceler justement toutes vos fausses croyances, tout ce que vous vous êtes dit à l'intérieur pour justement enlever tous ces schémas limitants qui vous empêchent d'être dans une relation de couple saine. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.